Bon matin, bonne soirée, ou bon 3 heures après-midi, bienvenue au balado en retenue. Le balado où des élèves de l'école secondaire Grande-Rivière donnent leur opinion non filtrée sur divers sujets liés à l'école. Les dizaines de noms à retenir, les examens à corriger, les classes nombreuses à garder concentrées. Les tâches des enseignants ne sont pas faciles et doivent faire toutes ces tâches sans avoir les meilleures conditions de travail. Et plusieurs personnes ont des opinions sur eux. Maintenant, nous pouvons accueillir notre invitée Estelle Baudouin. Bonjour Estelle, Bonjour. bienvenue. Bienvenue au balado. Est-ce que j'ai le consentement de t'enregistrer? Ben oui, Parfait. Es-tu prête à donner ton opinion non filtrée? ben oui. Absolument, je suis content de t'avoir avec nous. Euh, En 2023, Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, a affirmé qu'il manquait 8558 enseignants dans le réseau de l'éducation du Québec en 2023. Remarques-tu des effets de cette pénurie d'enseignants à l'école secondaire Grande-Rivière? Je dirais que il y a un cas particulier qui pourrait ressortir. Ce serait, on avait une enseignante qui avait dû quitter parce qu'elle avait un congé de maternité à prendre et elle était en processus de formation d'une stagiaire. Et ce qui s'est passé, c'est que cette stagiaire a pris la relève, sauf que elle faisait ça en même temps que d'avoir ses études. Donc, finalement, ça a pas fini par marcher. Elle a dû partir pour un bout pour se concentrer sur ses études. Donc, pendant à peu près un mois, on a eu une remplaçante qui était pas du tout enseignante. Et on a pas mal rien fait pendant un mois. Donc, je dirais que comme ça nous a un petit peu affecté dans le processus d'apprentissage, là. Comme j'ai l'impression qu'on était un petit peu... on était en retard sur notre matière, comme on comprenait pas trop quand la stagiaire est revenue. Non, je m'en souviens aussi parce que j'ai vécu la même chose. Je dirais que pour moi, ce que j'ai trouvé particulièrement difficile, c'est que c'est vraiment, on n'a pas entièrement confiance Mhm. en, en elle et même, c'est pas de sa faute, elle a accepté le contrat parce que ça lui a été offert, mais en même temps, on voyait qu'elle était un petit peu perdue Ouais, c'est quand ça. elle nous enseignait. C'était comme une prof de français, puis elle parlait avec des structures de phrases qui étaient complètement pas du tout habituelles, qu'on entend même pas dans la vie de tous les jours. Ou comme elle écrivait des trucs, puis il y avait comme plein de fautes, puis j'étais comme, c'est parce que c'est notre remplaçante de français. Je sais pas, comme, j'avais pas l'impression qu'elle était comme, elle aimait être là non plus, là. Non, 100%, c'était clair. Disons, c'est un peu malaisant quand t'as une enseignante de français que tu dois corriger toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y avait un bon côté, par contre, c'était qu'elle avait des anecdotes. Oui. Elle nous racontait des anecdotes une fois de temps en temps, puis c'était vraiment crunchy. C'était vraiment nice. J'ai beaucoup aimé ces anecdotes-là. Non, c'est vrai, puis elle en avait comme. J'aimais. J'ai aimé comme. C'est clair qu'elle avait fait. Elle avait comme mis un effort vraiment pour qu'on soit engagé. Mhm. Puis elle voulait vraiment comme. Elle voulait comme mettre un effort pour qu'on s'amuse en classe parce que, évidemment, elle le savait qu'elle connaissait pas nécessairement toute la matière. Ouais. Mais j'ai aimé que, comme malgré le fait qu'elle était pas qualifiée pour être enseignante, pas en tout, moi, je l'ai vue noter mes questions. Elle notait mes questions, puis quand je lui rappelais, elle me revenait dessus, puis elle disait oui, j'ai parlé avec, parce qu'elle elle avait comme des contacts avec l'autre enseignante, là, qui enseignait aux autres groupes, qui étaient pas PMI. Puis elle avait des contacts avec elle, puis quand je lui revenais, elle disait oh oui, j'ai posé ta question à des madames, puis elle m'a répondu ça, puis j'étais comme contente d'avoir des réponses à mes questions. C'est juste que le délai était beaucoup plus long. Non, 100%. Parce que souvent, même un enseignant non qualifié peut être un bon enseignant. C'est juste souvent, ils n'auront pas toutes les réponses à nos questions. Et des fois, ça retarde un peu Mhm. Ça va faire un le peu le cours. processus, ça. Le cours. Et des fois, c'est comme, on va avoir notre question, on va avoir oublié notre question. Des fois, on va avoir trouvé la réponse nous-mêmes. Puis là, c'est Mhm. le temps qu'ils ont notre réponse. Ouais. Des fois, c'est un peu trop tard. Mhm. Mais c'est vrai, on apprécie quand on remarque quelqu'un fait une C'est effort. ça, comme j'avais vraiment trouvé que par rapport à certains suppléants qui sont vraiment juste là pour s'asseoir, comme le nombre de fois que j'ai vu des suppléants juste lire leur livre ou être sur leur téléphone, je trouve que comme c'était une suppléante qui faisait vraiment des efforts. Puis ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que
pour une fois, tu sais, je pense que c'était lié à son contrat. Je veux dire, c'était pas comme juste une fois, donc elle prenait plus ça au sérieux. Mais franchement, au moins, elle faisait des efforts. Oui. C'est aussi, ça a juste été un mois. C'était vraiment quelqu'un qui était là pour dépanner parce Ouais. que finalement la stagiaire est revenue. Oui, c'est ça. Et même si c'était pas quelqu'un qui avait un bac en enseignement, c'était quand même quelqu'un qui avait des connaissances dans le Oui, domaine c'est et ça. qui avait eu énormément de pratique, qui était Mhm. avec nous. C'est ça, c'est qu'elle était comme pas parfaitement qualifiée pour être enseignante, mais elle avait quand même des qualifications, puis tu sais, le bac en enseignement, c'est aussi par rapport à la pédagogie, donc elle avait vraiment des capacités à, comme, gérer les élèves que la suppléante n'avait pas pantoute. Non. C'est ça, donc elle gérait pas aussi bien les élèves, comme, mettons que notre enseignante gérait bien les élèves. Après ça, il y avait la stagiaire qui gérait un peu moins bien, puis il y avait la suppléante qui gérait pas pantoute. Non, Mais comme, c'était comme... ouais, c'était, mais je dirais, j'imaginais pas les personnes qui ont des difficultés à l'école, puis surtout en français, parce que je sais que comme en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont avoir comme besoin de mesures d'adaptation et tout. Puis j'ai l'impression que ça a dû tellement pénaliser beaucoup de gens. Puis je me sens mal pour les personnes qui avaient des moyennes horribles pendant l'hiver passé à cause de ça. Donc honnêtement, je me estime chanceuse parce que j'ai pas eu de problème avec ça. Non, ça sent parce que nous, on a la chance parce qu'on est des élèves du PAI et en général, nous avons une certaine facilité avec l'école. Je dis pas que c'est facile 100% du temps, mais pour plusieurs, on est capable de se débrouiller même si on n'a Oui, pas c'est ça. C'est qu'aussi avec le toutes les pays, j'ai activités. l'impression qu'on a beaucoup appris à s'entraider énormément. Comme on a des groupes et tout, est-ce qu'on va comme s'envoyer des messages puis se poser des questions. Puis j'ai Oui, l'impression que c'est 100%. pas quelque chose qui est fait partout. Puis je pense que le fait que on soit vraiment soudés puis qu'on se questionne puis qu'on essaie de comme en quelque sorte pas toujours gosser nos profs, ça nous permet que quand on a des profs qui sont comme absents, on peut quand même se débrouiller. Non, 100% c'est vrai parce qu'on est resté avec les mêmes comme 85 personnes tout le long de notre secondaire. Ouais. Donc à un certain point, tu apprends à connaître les gens que tu Mhm. côtoies à tous les jours. Oh oui, vraiment. Bon, passons à la prochaine question. Le site éducatif Bien enseigné dit que les enseignants peuvent servir de soutien et de modèle pour les élèves. Y a-t-il eu un enseignant ou une enseignante qui t'a marqué de façon positive lors de ton parcours scolaire, primaire ou secondaire? Euh, Moi, je dirais que l'expérience qui m'a marqué le plus, c'était en secondaire 2. Je dirais que cette enseignante-là, je pense plus qu'elle est enseignante aujourd'hui, euh, mais je suis vraiment reconnaissante parce qu'elle m'a vraiment ouvert les yeux à ce qu'un prof pouvait faire de plus en dehors de comme juste enseigner. Donc, j'ai vécu une période où ce que j'avais un petit peu de harcèlement qui arrivait dans mon groupe d'amis. Il y avait comme des gens qui essaient de comme... Ben, il y avait une personne qui essaie de monter les autres contre moi. Et ça mettait beaucoup de détresse parce que c'était du cyberharcèlement, en fait. Et quand j'apprenais qu'il y avait comme quelque chose qui s'était passé, je partais à paniquer complètement et j'ai réalisé que cette enseignante-là, elle s'inquiétait vraiment pour moi, mais comme, pas juste comme élève, mais comme personne. Mais en fait, c'est ça, cette enseignante-là, j'ai commencé à euh, aller lui parler de qu'est-ce qui se passait et j'ai eu des moments où est-ce que j'ai pu avoir des conversations seule à seule avec elle et elle m'a permis d'être en contact avec des personnes qui ont pu m'aider à gérer la situation. Donc je pense que cette enseignante-là, elle m'a fait réaliser que c'est pas parce que ça on a l'impression que c'est juste un enseignant qui peut pas t'aider parce que les enseignants ont tous un bac en pédagogie. Techniquement, pour être qualifié, t'es supposé avoir ce bac-là. C'est pour ça qu'il y a un bac en enseignement. Puis ils ont les qualifications pour pouvoir au moins nous diriger vers des spécialistes. Puis on a des spécialistes qui peuvent nous aider. Puis je pense que ce côté-là, c'est que ça m'a permis maintenant, je sais, à chaque début d'année, si j'ai des choses à mentionner à mes profs, je vais le mentionner parce que je sais que je peux leur faire confiance. Puis c'est elles qui m'ont ouvert les yeux là-dessus. Non, 100%, c'est vrai. Je sais pour ma part, comme plutôt au primaire, j'ai beaucoup euh, comme j'ai normalement eu d'enseignants que j'ai eu comme que qui m'ont servi de support moral et même au secondaire, il y a certains enseignants comme particulièrement en secondaire 3 mon enseignante de français, vraiment on sentait qu'elle était là pour nous et qu'elle était là pour nous et vraiment qui s'inquiétait. Hmm. Donc c'est important d'avoir un enseignant qui est là. De ma part, une enseignante qui m'a vraiment marqué, c'est mon enseignante de cinquième année.
Parce que c'est tout en cinquième année que mon anxiété était à comme, sur son pic, genre. C'était, genre, chaque examen, il y avait une crise d'anxiété. C'était vraiment comme, j'étais pas bien à chaque jour. Et souvent, comme, quand on souffre d'anxiété, on a tendance à se laisser aller comme, on a besoin d'être ramené sur Terre parce que, oui, parce que l'anxiété, c'est un peu comme un signe d'alerte dans notre corps qui est, qui s'active pour des situations démesurées. Parce que c'est comme un système d'urgence quand t'es vraiment censé, quand t'es en danger, mais pendant un examen, t'es pas en danger, Mais là. c'est ça, c'est C'est que un examen. tu t'enfonces dans ton stress, puis après ça, il faut quelqu'un te ressort de ton stress, puis qui te ramène à la réalité, puis qui te raffirme, ça, c'est pas la réalité, c'est tes émotions. Non, 100%. Et je me souviens, mon enseignante de cinquième année, elle m'aidait vraiment à, comme, à me ramener sur terre. Parce que des fois, là, ça allait loin, là. Comme je partais, je regardais un examen, je partais à pleurer parce que je m'étais dit, oh, j'ai une erreur à la question 1, à la lettre A, de la page 3. Donc là, c'était que je pensais que j'avais échoué l'examen à cause d'une partie d'une Mhm. question. Puis là, ça arrivait, puis elle était juste comme, là, Félix, ça a plus d'allure. Oui. Faut que tu y penses, c'est pas la fin du monde. C'est un examen, t'as pas besoin d'être parfait. Donc ça m'a vraiment aidé. Je sais, ça faisait des blagues comme, Mhm. genre, Félix, je pense que tu vas développer un nouveau cancer avec ton anxiété, là. Comme, honnêtement, ça a plus d'allure. Non, puis c'est vrai que l'anxiété, ça a été reconnu pour être super nocif pour le cœur. Donc c'est pour ça Non, que mais c'est vraiment important de comme aller chercher de l'aide, parce que, c'est comme ça à cause des palpitations cardiaques, bien donc oui, mais c'est c'est comme, bon, pas du tout. Puis quand tu as parlé de ton enseignant de cinquième année, ça m'a vraiment rappelé mon enseignante à moi. Cette enseignante-là, quand j'étais en cinquième année, il y a eu une phase où ma mère est tombée en dépression. Et bon, ma mère a eu plusieurs dépressions dans le travers toute ma vie. Mais celle-là, quand j'étais en cinquième année, c'était particulièrement tough. Euh, Puis ce qui est arrivé, c'est que ça m'a énormément affectée. Puis le nombre de fois que je suis restée juste avec elle à la récréation, puis que j'ai parlé, puis que j'ai demandé si, comme si telle affaire c'était normal, puis tout ça, elle m'a donné son avis, puis elle m'a aidé à comme relativiser la situation. Puis comme quand j'expliquais ce qui se passait, elle était comme, ben tu vois, ta mère est allée chercher de l'aide, puis ça va aller, puis elle me rassurait beaucoup. Puis je pense que ce que tu viens de dire là sur ton enseignant de cinquième année, ça m'a vraiment rappelé des bons souvenirs. Merci. ah, ça fait plaisir. Et merci à toi aussi. Euh, mais c'est ça, donc vraiment, j'apprécie particulièrement les enseignants qui sont là pour nous, qui sont là pour nous écouter. Mhm. Et des fois, il y a des enseignants que, première impression, tu penses pas que c'est ce genre Mhm. d'enseignants-là. Mais ça, t'apprends à les connaître, tu réalises qu'ils sont là pour toi, ils sont vraiment, ils sont là. Il y en a, les enseignants qui sont là pour les bonnes intentions, Mhm. c'est ceux qui sont là pour les élèves. Mhm. J'ai l'impression qu'on va plus voir ça au primaire et au secondaire qu'à l'université ou au cégep. Là, Non, clairement, la 100%. pédagogie est très différente, là. Donc, ouais, c'est ça. Non, 100%. Aussi à l'université, je comprends parce que c'est énormément d'élèves, Mhm. d'étudiants même, Mhm. dans un Oui, auditorium. puis Donc t'as c'est pas comme, besoin de bac d'enseignement pour enseigner à l'université, il faut juste que t'aies un doctorat. Ils ont pas appris toute l'affaire pédagogique derrière. non, donc c'est comme, ils n'ont pas d'attachement émotionnel Ouais, à c'est ça. leurs enfants. Des fois, il y en a qui en ont si l'élève, mais ça doit être comme vraiment l'élève qui fait l'effort Ouais. mais ça, je dirais, c'est même le cas au primaire et au secondaire parce qu'un enseignant n'a pas à connaître un élève qui vient pas lui parler. Mhm, c'est ça. Ça, comme je, Ils ont le minimum à apprendre, puis c'est tout. Là. c'est exactement. Puis chez moi, comme j'ai eu l'expérience de travailler dans un camp de jour, donc moi, travailler dans un camp de jour, donc c'est pas exactement la même chose, mais un enfant qui venait me parler, j'apprenais plus Mhm. à connaître qu'un enfant qui faisait juste rester là. Et oui, je faisais l'effort d'aller parler à tous les enfants, mais il y en a qui me donnaient plus de réponses que d'autres. C'est ça, mais ça Donc, vient donner, ils t'abandonnent. Là. c'est comme, des fois, là, c'est comme, oh, allô Étienne, puis tu te réponds, allô, mais t'as pas le goût d'aller là, là. Ouais, c'est ça. 100%. Mais, ouais. Est-ce qu'on est prêt à passer à la prochaine question? Ouais. Parfait. Euh, au contraire, as-tu une mauvaise expérience avec un enseignant qui est vraiment resté avec toi? Ok. Il y avait un remplaçant dédié. Ça, c'était cette année. Puis, Cette année? oui, oui. C'était genre, on était dans un bloc dehors, puis on faisait genre de l'athlétisme et tout. Puis, c'était un remplaçant dédié. Puis, il fallait faire comme des tours de piste. Puis, il a dit, OK, les gars, vous vous mettez en peloton, là. Puis, vous allez courir. Cette Puis, les année? filles, vous partez après. Puis,
J'étais, mais comme en mode, ils voulaient qu'on fasse comme nos 4 tours de piste, mais en restant comme en groupe, puis qu'on reste comme en moton qui font le tour. Personne n'est resté en moton. Mais j'étais pas contente parce qu'il a dit, ouais, non, les filles, vous êtes pas au même rythme, vous allez pas au même rythme que les gars. Et j'avais tellement, j'étais pas contente qu'il ait dit ça, honnêtement. J'avais pas aimé ça, c'était une assez mauvaise expérience pour moi. Mais c'était juste un remplaçant, donc, ouais. Oh. Le public, pour votre information, moi et Estelle, nous partageons tous les mêmes cours cette année, donc honnêtement, je me souviens pas de la situation. Mais je pense Peut-être que parce que j'ai pas été affecté. non, mais je sais pas si c'était là ou non, je me rappelle plus, parce que c'était genre un cours, est-ce que genre, avait beaucoup de gens qui manquaient? Ah, c'est parce que j'ai manqué quelques cours d'éducation physique cette année. Ça s'est juste donné de même, comme les journées que Ouais, je ouais. manquais, Ah, c'était parce que des... je me rappelle, c'est que j'avais bien chialé. J'étais pas contente. Mais c'est ça, là. T'avais-tu une mauvaise Ben, expérience, toi? mais c'est qui chiale, toi, pendant les cours d'éducation physique? Honnêtement. Quel chialé. Regarde, rien contre les cours d'éducation physique, c'est juste que c'est pas ma matière, Ouais, disons. c'est ça, il y a des plateaux qu'on aime moins. J'ai des plateaux que j'adore, puis des plateaux que j'aime. Puis ça dépend honnêtement du cours. Parce qu'il y a des plateaux qui sont le fun comme Ouais. gymnastique, c'est le fun des fois, mais comme, Il y a une différence entre comme faire la danse, faire la boxe, mettons, il y a une différence entre il y a les une deux. différence. Ouais. Puis des fois, comme danse, puis comme ça dépend de l'activité que tu fais avec. Ouais. Les pyramides humaines. Ah, Je me suis tellement fait mal aux épaules quand on faisait ça, c'est fou. malaise. Je sais, de mon bord pour les enseignants, je sais, c'est encore au secondaire, j'ai eu des mauvaises expériences parce que t'as des enseignants des fois que comme ça paraît que disons s'attacher aux élèves c'est pas super facile pour eux et qu'ils sont pas mal juste là pour enseigner la matière et que toi tu la retiennes. Ouais. Donc c'est comme je dirais cette année il y a un enseignant je ne spécifierai pas lequel. Mais disons, des fois, c'est un peu, il enseigne et Il laisse ça, là. il laisse ça Je là. pense qu'il Des faut fois, il fait un qu'il se parle. retour, mais des fois, il fait un retour, mais c'est comme Débrouillez-vous, là. un peu débrouillez-vous. Puis là, des fois, tu vas lui poser une question, puis tu te sens un peu jugé. Je Puis sais. c'est comme quand tu. Puis là, c'est comme quand tu vas poser une question, tu veux pas vraiment te faire juger. Ouais, c'est ça, t'as peur de poser des questions à cause que t'as Ouais. l'impression que le prof, il va comme un petit peu te juger. Oui! Oh mon Dieu! Mais c'est même pas comme juger comme, parce qu'il y a des enseignants qui sont sarcastiques de nature, puis ça fait partie de leur chambre, ils vont te juger un petit peu, mais ça va être drôle. Mais que cet enseignant-là, c'est même pas, Non, oui, c'est ça. On a des profs qui jugent les gens, mais comme ouvertement, puis juste pour niaiser. Mais comme il y a des profs aussi, c'est comme. Il y avait une prof que j'ai eue en sec 3, puis oh mon Dieu, j'en parle encore aujourd'hui. Je chiale tout le temps. À chaque fois que j'entends son nom, je chiale. J'ai pas aimé comment que Harry discutait des élèves qui posaient des questions. C'était comme, ben voyons, pourquoi tu poses ces questions-là? Mais comme ah, c'était ok, du monde, oui, je m'en souviens de c'était cette du monde enseignante. qui avait genre 60 dans cette matière-là, puis qui essayait juste de comme augmenter leur moyenne. Fait qu'elle disait devant toute la classe c'était quoi leur moyenne, puis elle disait, oh ben je pense que tu devrais écouter en classe vu que ta moyenne c'est ça, puis t'as eu ça dans les examens. Elle disait ça devant toute la classe, puis je trouvais ça un petit peu comme humiliant pour l'élève, puis il était Ouais, comme peut-être trois dans ce temps de classe à vivre ça. ouais. Puis je trouvais ça comme, un peu comme, peut-être que comme elle voulait qu'ils augmentent leur moyenne, mais quand elle posait des questions, elle était comme ben voyons, c'est bien facile ou comme c'est donc ben c'est évident, c'est comme Non, mais c'est ça, ils posent la question, donc évidemment pour eux, c'est pas évident, parce que c'est pas tout le monde qui apprend au même rythme et ouais, qui vont comprendre. Puis c'est pas nécessairement, peut-être que eux autres sont plus forts dans une autre matière, on le sait pas. Peut-être que, c'est ça, c'est que j'ai j'ai failli dire la l'impression. matière, mais ça allait être trop évident, c'était Ouais, de non, c'est quel ça. enseignant qu'on parle. Mais j'ai l'impression que comme tu sais, faut pas juste aimer les élèves qui sont bons, faut aimer les élèves qui participent. Oui, 100%. Puis c'est une motivation. Parce que, honnêtement, si un élève pose une question, il est sûrement pas le seul à avoir la question. Exactement. Parce que c'est un point qui est pas compris. Mhm. Bon, je pense qu'on a assez discuté. Euh, Estelle, ta retenue est terminée. Merci d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. C'est la meilleure retenue de ma vie. T'as déjà une retenue? Ouais. Ah, moi non. C'était pour toi. Et pour les auditeurs, j'espère vous revoir à la prochaine retenue. Maintenant, allez parler de ce balado à vos amis, vos parents et même vos enseignants. Go, vas-y. Bye bye. Bye bye.